L'invité du jour vous est présenté par Algérie Télécom. Monsieur Abdelaziz Medjed, merci beaucoup d'être avec nous ce matin en direct dans les studios de la chaîne 3. C'est un plaisir d'être avec vous, madame. Plaisir partagé. On va parler ce matin de l'actualité africaine et de la diplomatie algérienne dans notre continent. On commence par l'arrivée ce dimanche du président du Niger à Alger, le président Abdurrahman Tiani, qui entame une visite de 2 jours à la tête d'une importante délégation. Alors, c'est un réchauffement des relations qu'on constate entre les deux pays. Comment vous percevez-vous cette visite du président du Niger en Algérie aujourd'hui ? Premièrement, c'est un gain pour toute l'Afrique. Ça conforte et ça confirme la voie et les choix de l'Algérie. Et ça confirme aussi la profondeur de la vision de Massinissa qui avait lancé il y a 22 siècles l'Afrique aux Africains. Et c'est toujours d'actualité, c'est toujours valable. Et aujourd'hui, heureusement que les Africains ont pris conscience de leur lourde responsabilité pour réaliser le bonheur de leur peuple. En fait, on se rend compte qu'il faut qu'on travaille ensemble sans qu'il y ait une quelconque ingérence qui puisse nous diviser. Qui dit ingérence dit manque de confiance en soi. Qui dit ingérence dit qu'on était en état de mine. C'est des mineurs qui ont besoin de soutien et d'appui. Pour les conscients et la conscientisation qui s'est opérée et qui s'opère en Afrique depuis des décennies. On a le meilleur exemple, Amilcar Cabral, qui avait dit que Alger c'est la capitale, la Mecque des révolutionnaires. Et Nelson Mandela, qui avait dit que l'Algérie a fait de lui un homme. Agostino Neto, Nyerere, Nkrumah, avec qui on a pratiquement l'esprit, le projet de l'Union africaine et de l'Organisation de l'Unité africaine, est né en 58 à Accra, entre qui et qui? Entre les représentants du FLN, Nkrumah, France Fanon, Mohamed Yazid. Et nous avons toujours été parmi les pionniers de la construction de cette Afrique. On a été aussi parmi les fondateurs en 63 de l'Organisation de l'Unité africaine. On était aussi acteurs l'évolution de l'Organisation de l'Unité africaine en unité africaine à Sirte en 2000. L'Afrique est en nous. L'Afrique nous habite et on habite l'Afrique. Toujours en parlant des relations entre l'Algérie et le Sahel, pour garder un petit peu, rester dans cet élan d'africanité, cette visite du président du Niger fait suite également à la décision du président de la République. Il a ordonné le retour avec effet immédiat de l'ambassadeur d'Algérie au Niger. C'est également un message de paix et de réconciliation. Le message de paix a toujours été la préoccupation principale de l'Algérie. On a toujours essayé d'œuvrer et d'éclairer les positions pour empêcher les manipulations des puissances étrangères à l'Afrique. Pour nous, ce qui s'est passé au Niger, au sud de l'Algérie, Sahel. Parce qu'il faut s'intéresser à l'ensemble du Sahel, pas uniquement le Niger, le Mali, vous avez le Tchad, vous avez le Burkina et tout ça. Peut-être qu'il faudrait s'élever un peu pour mieux voir la carte et mieux apprécier la situation. Si on s'élève, on voit que le Sahel a pris de l'importance depuis un demi-siècle. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Et les interventions au Sahel, vous avez les 5 puissances du Conseil de sécurité sont là. Vous avez 7 membres de l'OTAN qui sont là. Vous avez pratiquement beaucoup de pays musulmans qui sont là, et la crise dure depuis 50 ans. Qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les raisons? On essaye de faire un foyer, une fixation, un abcès de fixation au Sahel. Pourquoi? C'est pour éviter les voies de communication, la mer Rouge, la Méditerranée et Gibraltar. Et là, on trouvera le lien qu'il y a entre la crise palestinienne et la crise sahraoui. Elles sont liées. Et liées parce qu'elles sont impliquées dans ce domaine. Il y a l'ancien responsable des affaires étrangères, Henri Kissinger, qui disait, il y a 50 ans, qui disait on ne tolérera pas la création d'un deuxième Cuba sur les côtes est de l'Atlantique. Et aujourd'hui, 50 ans après, on parle de Somaliland. Le Somaliland, oui. Le Somaliland, et quand on voit entre le Sahara occidental et le Somaliland, qu'est-ce qu'il y a entre les deux? Il y a le Sahel, ça veut dire il y a des voies de dégagement
pour éviter d'être pris par la mer Rouge et la Méditerranée avec le canal de Suez, Bab el-Mandeb et Gibraltar. C'est-à-dire que ce lieu est stratégique du point de vue économique et politique. Et vous, en fait, vous me tendez une perche pour vous poser la question suivante par rapport au Burkina Faso. Tout est lié. Il y a le ministre des Hydrocarbures et des Mines qui avait effectué une visite, qui a effectué une visite de 3 jours au Burkina Faso. Et auparavant, il avait déjà entamé une visite au Niger. L'Algérie est en train de rassembler cet axe-là avec les pays du Sahel, les pays frères voisins. C'est notre mission éternelle depuis Massénissa. On a parlé de France Vallon, France Vallon 58. Il a réuni Kwame Nkrumah, Patrice Lumumba, Julius Nyerere et d'autres. Non, c'est notre mission messianique. L'Algérie a existé pour ça. Vous savez que, madame, on a essayé de corriger les dérives du christianisme. On a donné Saint-Donat. Oui. Saint-Donat, qu'est-ce qu'il a apporté? Il a corrigé la Trinité. Vous avez l'Azhar aujourd'hui. Qui a créé l'Azhar? L'Algérie a toujours été là pour ça. La Renaissance des siècles de lumière de l'Europe, qui les a sortis du Moyen-Âge, c'est Bjaya. Il faut rappeler toujours le rôle qu'a joué Bjaya dans la renaissance des pays européens. Si vous permettez, M. Mdjahed, mais à l'heure actuelle, dans le contexte international actuel très compliqué, très complexe, qu'est-ce que l'Algérie essaye de faire dans la région? Quel est le rôle qu'elle joue actuellement dans la région, notamment avec ses pays frontaliers? Madame, l'Algérie, ça ne date pas d'aujourd'hui. La transsaharienne, qui doit relier Alger à Lagos, on l'a lancé il y a plus de 50 ans. La création des zones de commerce, le Mougar et la Sihar, on les a créées il y a 50 ans. La dorsale optique, la fibre optique, il y a des décennies. La route Tindouf-Zouirat, c'est récent. La ligne Oran-Garage-Billet, c'est une jugulaire. Et la deuxième jugulaire, ça va être Alger, Aïn Gzam, la limite de la frontière, et pour permettre aux voisins, aux frères de le prendre. Non, l'Algérie, ça ne date pas d'aujourd'hui. Notre position géographique, notre position, avec notre vision et nos aspirations font que l'Algérie a des obligations, a des devoirs, et elle les assume, alhamdoulilah, pleinement. Et on le remarque avec les actions qui sont menées au niveau africain, politique, mais également économique. Toutes les actions qui sont menées, quand on voit par exemple l'IATF qui s'est tenu en septembre, les réunions de haut niveau qui se tiennent à Alger actuellement pour le renforcement des structures de l'Union africaine. Une dernière question. Quand le chef de l'État dit il faut renforcer l'efficacité des organes politiques de l'Union africaine, ça va dans le sens de ce que vous veniez de dire. Et renforcer, il n'a pas uniquement dit, il a fait. En créant l'Agence internationale de coopération africaine avec un capital d'$1 milliard qui sont mis à la disposition de l'Afrique pour développer les secteurs, pour consolider la gouvernance dans les pays. Il faut peut-être rappeler que notre politique de bon voisinage, qui a lancé la politique de bon voisinage, c'est l'Algérie, et ça date depuis... J'allais dire depuis la Révolution. Depuis la Révolution, ça date pas uniquement d'aujourd'hui. C'est ancré en nous. C'est la générosité. Elle fait partie de notre identité. En fait, ce n'est pas conjoncturel, c'est vraiment identitaire. Non, ça fait partie de nous, c'est notre ADN. Et restez avec nous, monsieur Abdelaziz Mdjahed. On va continuer à parler de la diplomatie algérienne, notamment dans le continent africain, et le discours du chef de l'État lors du sommet de l'Union africaine. Ce sera juste après le sommaire de l'actualité, dans quelques secondes à peine. Et un échange très riche avec vous, monsieur Abdelaziz Mdjahed. Dans la première partie de l'émission, on avait parlé donc de la visite du président du Niger en Algérie, du renforcement des relations entre l'Algérie, le Niger et le Burkina Faso. On passe à présent à l'allocution du président de la République lors de la 39e session ordinaire du sommet de l'Union africaine. Beaucoup de déclarations. Le chef de l'État a insisté déjà sur le fait de trouver des solutions africaines aux conflits que connaît le continent. Ces conflits qui malheureusement s'aggravent à cause des ingérences étrangères. Madame, la nature a horreur du vide. Et si on laisse le vide, il sera exploité par d'autres. La question principale, c'est l'éveil des consciences africaines, et on l'a vu il y a quelques années. Pratiquement, les anciennes puissances coloniales ont perdu du terrain, et elles ont été chassées de différentes manières.
Aujourd'hui, les peuples prennent leur sort en main. Qu'est-ce qu'il leur reste? Il leur reste à s'organiser pour pouvoir mettre, imposer leur vision, ou imposer le principe d'équité et de justice dans le rapport international. Nous avons commencé ça il y a plus d'un demi-siècle. Oui. Quand on a nationalisé, j'allais dire plus d'un demi-siècle, 1966, on a nationalisé les mines. Mais la nationalisation des mines n'est pas tombée, la décision n'est pas tombée du ciel. Cette décision de nationaliser les mines a été inscrite en 1926 dans le programme de l'étoile nord-africaine. Ça veut dire qu'il faudrait qu'on aille chercher dans les profondeurs nos aspirations, notre ambition, et la mettre en application et l'imposer. On a besoin de nous appuyer sur nos valeurs, notre volonté, s'armer de notre volonté pour pouvoir imposer notre manière d'être. En parlant de cela, vous faites une transition qui est toute faite, puisque imposer nos valeurs, imposer nos décisions et nous imposer également au Conseil de sécurité. Le président de la République a encore une fois rappelé qu'il n'y a aucun pays africain qui est membre permanent au sein du Conseil de sécurité et que cela, du coup, exige une réforme immédiate ou rapide. Ce n'est pas normal qu'il n'y ait aucun pays africain au Conseil de sécurité. Ça veut dire, madame, qu'il y a un déséquilibre, il y a une injustice. Il y a une injustice. Comment 5 pays représentent l'ensemble de l'humanité. Et parmi les 5 pays, il y a un continent entier qui est zappé. Il y a problème. C'est pour cette raison que l'Algérie, depuis les années 70, elle réclame un ordre plus juste. Et heureusement, aujourd'hui, avec les puissances, les autres puissances telles que la Chine, l'Inde et la Russie, il y a une conjonction d'aspirations qui vont imposer, ça va s'imposer. Le vieux monde, il est en train de mourir. D'ailleurs, les intellectuels lucides et justes et honnêtes occidentaux le disent. Emmanuel Todd, Noam Chomsky, Bertrand Badi, ces gens-là n'arrêtent pas de le crier sur tous les toits. Mais sont-ils entendus? Pourquoi ils ne sont pas entendus, madame? Auparavant, nous avions le complexe militaro-industriel. Aujourd'hui, nous avons un triple complexe, militaro-médiatico-industriel. Et bien sûr, ils sont interdits. Vous avez comment il s'appelle, Dieudonné, qui est interdit. Alors, on parle de liberté d'expression, lui est interdit. Vous avez la justice. S'il dévie, s'il dérive, s'il commet une infraction, il y a la justice pour ça. Non seulement on l'empêche en France, mais on l'empêche dans d'autres pays aussi. Puisque le discours ne plaît pas. Par contre, il y a un pays qui essaye, lui, de nouer des relations gagnant avec l'Afrique, c'est l'Italie. Il y a même eu un sommet Afrique-Italie qui s'est tenu à Addis Abeba, hier, en marge donc, du sommet. Et c'était l'occasion pour le Premier ministre algérien de dire et de parler de la réussite de ce partenariat, réussite d'un partenariat économique et politique avec l'Italie. C'est dire qu'il y a quand même des pays qui se sont rendus compte qu'il fallait changer les paradigmes. Effectivement, vous avez entièrement raison, mais pas uniquement l'Italie. Oui, ce n'est qu'un exemple. Il y en a d'autres. Non, pourquoi? Pour ne pas isoler l'Italie toute seule. Non, du tout. C'est parce qu'il y a eu le sommet. Ils sont nombreux, à désapprouver l'hégémonie. Ils sont contre l'hégémonie, ils sont pour un monde plus juste. Et là, ils nous rejoignent et il y a des intérêts communs. Des intérêts économiques. Tout. La première des choses, c'est le respect de l'autre. La première des choses, c'est le respect de l'autre, c'est l'écoute de l'autre, et partager, et on parle d'intérêt gagnant-gagnant. On ne le voit pas avec l'Occident. L'Occident, il gagne tout seul, et pour lui, on est une partie qui ne compte pas. La preuve, on reste toujours dans les dossiers africains qui peuvent être dérangeants pour certains pays, c'est la Libye. L'Algérie a appelé et appelle toujours à une solution inclusive, libyenne et inclusive en Libye pour une sortie de crise à travers notamment la tenue d'élections qui inclut toutes les parties. Malheureusement, madame, il y a un ancien qui disait on peut pas faire le bonheur des gens malgré eux. Si on se laisse manipuler, si on laisse les autres s'ingérer dans nos affaires, on n'a que ce qu'on mérite. La Libye, en premier lieu, c'est l'affaire des Libyens. S'il y a un étranger qui s'ingère, c'est qu'il a trouvé la possibilité et il a profité de l'occasion. Pourquoi on lui offre cette possibilité? C'est pour cette raison qu'on parle toujours, la priorité des priorités, c'est la fusion
entre toutes les forces nationales. Il faudrait qu'il y ait fusion. On dit que le travail en commun, le travail collectif, développe l'intelligence collective. Il faudrait qu'il soit plus intelligent que ça pour barrer la route à toutes les ingérences et être un barrage contre tous les manipulateurs. On va continuer avec ce travail en commun. On va revenir au Sahel, toujours dans le cadre du discours du président, parce qu'il y a eu de nombreuses déclarations dans la lutte antiterroriste. Le chef de l'État, je vous vois en train de prendre une grande respiration par rapport à la lutte antiterroriste. Le chef de l'État a insisté sur le fait de revenir à la source du mal. Je m'explique. La lutte contre les causes sociales et économiques du terrorisme. Arrêtez d'aller dans la superficialité de la lutte contre ce fléau qui touche malheureusement de nombreuses régions du Sahel. Un bon traitement, on ne peut arriver à trouver le bon traitement qu'après avoir fait un très bon diagnostic. Et quand on fait un diagnostic, on va en profondeur. Le terrorisme, la cause principale, le créateur qui a créé le terrorisme, et quand est-ce qu'il est né ce terrorisme? Ce terrorisme, c'est une forme pratiquement d'ingérence indirecte, camouflée, et ça rentre dans l'approche indirecte. C'est la même. Quelle est la différence qu'il y a entre une invasion et le terrorisme? L'invasion se fait par des armées étrangères, le terrorisme se fait par peut-être des éléments nationaux, mais qui ont été préparés. On n'a qu'à voir notre expérience. Oui. On n'a qu'à voir notre expérience. Quand est-ce que le terrorisme est né chez nous? Quand on a voulu nous imposer un changement d'orientation. Face à la résistance, malheureusement, elle n'était pas suffisante. Malgré la résistance, ils ont réussi à mobiliser, à recruter des nationaux. Et ils ont été formés, cherchant où ils ont été formés, qui les a guidés, et après, ils sont revenus chez nous. Donc ça, le terrorisme, c'est une manière... c'est une forme de colonisation et d'invasion modernisée. D'où le fait qu'il y ait cet appel à renforcer l'efficacité des organes politiques, notamment de l'Union africaine, ne pas laisser de failles. La priorité des priorités, c'est la conscience, être conscient des choses, savoir. Quand on sait, on peut se prémunir. Le terrorisme, c'est comme le Covid. Il faut l'immunité et des mesures de protection et mesures intelligentes. Toujours par rapport à cela, dans le cadre de l'Union africaine, on a parlé du terrorisme, il y a aussi une autre manière de lutter contre le terrorisme, c'est ce qu'on disait, c'est le renforcement des partenariats économiques et le soutien économique entre les pays africains. L'Algérie a apporté son plein soutien à de nombreux pays du continent, notamment ceux qui n'avaient pas forcément les moyens qu'on a pour le renforcement de notre économie nationale. On l'a vu durant l'IATF, c'est un pas en avant, c'est un pas de géant, j'allais dire. C'est économique, c'est stratégique et c'est écologique. Vous avez des matières premières qui sont puisées en Afrique, elles sont amenées ailleurs, transformées et revenir en Afrique. Calculant la production carbone, non seulement le coût, je ne parle pas de finance, je parle de l'impact écologique. Pendant les voyages de l'Afrique vers l'Asie ou l'Europe et retour, ça veut dire qu'on aggrave notre situation. Non, c'est un manque, j'allais dire, c'est un manque d'intelligence totale. C'est un problème de gestion pure. À nous de résoudre ce genre de problème. Mais c'est notre responsabilité dans tous les domaines. Il faudrait qu'on soit responsable dans tous les domaines. Eh ben, ça sera d'ailleurs le mot de la fin, Monsieur Mjahed, avoir le sens de la responsabilité et une prise de conscience collective. Le mot de la fin, c'est la conscientisation. Des peuples. De tous. La conscientisation de tous. Ça sera d'ailleurs le mot de la fin. Merci beaucoup, Monsieur Abdelaziz Mjahed. Je rappelle que vous êtes le directeur général de l'Institut national des études stratégiques globales.